sentir l'énergie. Après un certain temps, à avoir fait le tri de vos pensées, d'avoir envoyé la colère à l'esprit et de ne pas avoir fui vos émotions, à un certain moment donné, vous allez commencer à sentir l'énergie. Puis là, j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs façons que ça peut être perçu par un ego, dépendamment, une fusion n'est jamais pareille d'un à l'autre, mais vous allez commencer à sentir cette énergie-là. Vous allez commencer à la sentir dans un centre énergétique plus qu'un autre. Puis éventuellement, ça va grandir. Ça va prendre de plus en plus de place. Vous allez la sentir au début de façon quand vous allez être tranquille, quand vous allez être couché. Et plus tard, vous allez le sentir quand vous allez travailler. Et plus tard, vous allez le sentir quand vous allez être en train de faire des activités plus intenses. Parce que plus l'énergie va devenir puissante, plus la perception de cette énergie-là va devenir possible dans différents contextes. Cette énergie-là, vous pourriez être tenté de jouer avec, ce que j'ai fait pendant un bon moment. J'ai perdu mon temps avec ça. Mais l'important, c'est que vous l'observiez pour comprendre qu'est-ce que telle ou telle sensation veut dire dans votre cas. Puis c'est pas parce que vous sentez l'énergie que vous savez ce que ça veut dire. Ça vous donne des indications supplémentaires. Plus tard, ça va devenir très important pour que vous soyez capable de statuer sur qu'est-ce qui se passe. Pour donner un exemple, dans mon cas, je sens l'énergie, on pourrait dire comme lorsque je suis au soleil sur la plage. Vous savez, soleil du sud, très très puissant. Vous êtes sur la plage, ça chauffe. Je ressens ça dans mes corps. Puis lorsque il passe un nuage, vous savez, quand il passe un nuage entre le soleil et vous sentez un grand différentiel d'énergie. C'est ça que je ressens, dans mon cas à moi. C'est très évident. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose, il y a des tensions, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, il y a quelque chose qu'il faut que j'étudie, je vais ressentir une baisse d'énergie dans mes corps, comme un nuage qui passe en avant du soleil. Et là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas nécessairement tout de suite c'est quoi qui ne marche pas, mais c'est une indication très importante pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En partant de là, je peux déplacer mon point de vue au niveau de l'esprit et essayer de comprendre. Des fois, c'est pas facile à comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Des fois, l'esprit aide. Des fois, l'esprit va souffler des mots. Des fois, non. Des fois, ça va être des gens, pas nécessairement des initiés. Ça peut être des gens, même les plus désagréables, des fois. Ils vont vous dire quelque chose. Ils n'auront aucune idée de ce qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Mais ça va vous traverser comme une éclair. Et vous allez savoir ce que vous aviez besoin de savoir. Souvent, l'esprit passe par les autres pour vous amener ça, même les gens le plus désagréables. Si vous les prenez pour des cons, puis vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, vous allez manquer le message. C'est arrivé très souvent dans mon cas, où des gens désagréables m'ont appris des choses, puis eux autres, ils n'en ont aucune idée de ce qu'ils m'ont appris. De toute façon, ils ne pourraient pas le comprendre. Mais c'est un petit peu ça. La solarisation des mémoires. Si je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si vous avez eu ce jeu-là quand vous étiez jeune, le Light Bright. Vous savez, les petites pinouches là, qu'on plantait dans un carton noir puis que c'était éclairé par en arrière. C'est un peu ça que je donnerais comme exemple. Il y en a des gens qui appellent ça un download, mais c'est quand il y a quelque chose qui est dit puis ça vous traverse et vous savez que c'est réel. Vous venez de solariser une mémoire, vous venez de confirmer quelque chose.